Il y a des gens qui sont en marque de cercle et qui se prosternent en direction de ce drapeau. C'est un shirk akbar, clair et limpide. Une atrocité, une horreur. Peut-on se prosterner alors qu'il y a un drapeau face à nous? Les mérites de la prosternation, de remerciement. A-t-on le droit de juger de l'acte sans rechercher la raison? C'est ce que nous avons traité. Elles sont très peu autocritiques envers ce qu'elles accomplissent. Elles n'aiment pas se sentir jugées sur une tâche qui les obligerait à démontrer leur implication. Elles sont facilement irritables. Cependant, elles sont fortement frustrées. Et la frustration, mes frères et sœurs, conduit à l'agressivité, qui peut se manifester de différentes façons. Indubitablement, elles parlent des gens et non des idées. Leurs jugements peuvent être légers et privés, ou dangereux et publics. Naam. Vous avez tous suivi et écouté le débat sur Facebook. Ce débat-là était sur une image que j'ai postée et j'ai simplement dit, en résumé de mes paroles, que pensez-vous de cette photo? Donc on a eu plusieurs commentaires. Alhamdulillah, des commentaires enrichissants comme des commentaires qui n'avaient pas lieu d'être. Ici, nous allons donc, Inch'Allah, donner la réponse du statut concernant le drapeau, parce que l'équipe nationale s'est prosternée et devant eux, il y avait un drapeau. Certains ont dit, ils l'ont fait, c'est pas légiféré dans la religion, on n'avait pas le droit, c'est du shirk, c'est de l'associationnisme. Certains ont dit c'est pas valable, ce qu'ils ont fait, ils sont sortis de l'islam, ils sont allés jusqu'à les faire sortir de l'islam, vous imaginez. D'autres encore, un peu plus sages, ont opté pour l'idée de je ne sais pas qui vaut la moitié de la science. Walillahi alhamd, et ils ont répondu de la meilleure des façons. La problématique c'est la suivante. Peut-on se prosterner alors qu'il y a un drapeau face à nous? Trois choses. Visionnons la réaction du public. Ensuite, les mérites de la prosternation, de remerciement, qu'on appelle en arabe sajdat al-shukr. Enfin, a-t-on le droit de juger de l'acte sans rechercher la raison? C'est ce que nous avons traité. Donc la réaction du public. Non, mais et là, il y a une quelconque ambiguïté? L'entraîneur, pas l'entraîneur? Non. Le terrain, il est dégagé. L'image, elle est claire. Il y a un drapeau. Il y a des gens qui sont en marque de cercle et qui se prosternent en direction de ce drapeau. C'est un shirk akbar, clair et limpide. Une atrocité, une horreur. Et c'est bien ce que je disais précédemment. Ce sont des adorateurs de l'Algérie. Ils adorent leur pays. Eux et ceux qui les suivent sont des païens, des tribalistes. Wallahi l'azim, un musulman avec un minimum de foi et de connaissance du tawhid, même léger, ne peut que vomir devant cette image de polythéisme. Donc vous avez constaté comment ça s'est passé. Donc certaines personnes ont porté un jugement, il faut le dire, c'est un jugement hâtif. D'autres personnes ont préféré dire qu'ils ne savent pas. Et d'autres encore ont dit que tout simplement qu'ils ne l'ont pas fait pour le drapeau étant donné que c'est des musulmans. Les mérites de la prosternation, du remerciement. Ce qu'il faut savoir, le prophète Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, un hadith rapporté par Abi Bakra, à chaque fois qu'il y avait une bonne nouvelle, il se prosternait par gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à chaque fois qu'on a un bienfait qui nous parvient, il est conseillé, c'est même une sunna oubliée, que de se prosterner en signe de gratitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la question qui reste à se poser, et que tout le monde se pose, c'est comment se fait-il qu'ils se sont prosternés alors qu'ils sont en short, alors que peut-être ils n'avaient même pas les ablutions, ou peut-être que, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les savants ne sont pas unanimes concernant le statut de la prosternation de remerciement. Certaines personnes pensent qu'il faut avoir les ablutions, etc. C'est un avis des ulama, mais un autre groupe parmi les savants, parmi eux Al-Malikiya, un des avis des Hanabila, de l'imam Shawkani, qui l'a évoqué dans Nail al-Awtar, et d'autres ulama encore, qui disent que la prière, ou plutôt la prosternation de remerciement, ne nécessite pas les conditions qui sont plus ou moins connus dans les prières obligatoires, à savoir l'ablution, l'orientation vers la qibla et tout ce qui est en rapport avec cela, tel que sitrul awra, tuhurul khabath wal hadath, etc., purifier l'endroit ou autre. Tout cela n'est pas concerné lorsque on se prosterne par remerciement et pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'avis le plus juste sur la façon de la faire. Alors il est conseillé de dire at-takbira, de dire Allahu Akbar pendant qu'on se prosterne,
Et une fois qu'on se prosterne, on remercie Allah et on se relève sans redire Allahu Akbar. Bien sûr, il y a d'autres avis jurisprudentiels qui disent que lorsqu'on revient dans la prosternation, on dit Allahu Akbar. C'est encore une fois un sujet qui est un sujet de divergence chez les savants de la jurisprudence. Maintenant que vous avez vu, alhamdulillah, le statut et les conditions de la prosternation de remerciement et pourquoi elle a été légiférée, comme on a évoqué tout à l'heure, pour remercier Allah lorsqu'un bien nous atteint. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ici, dans la vidéo que vous avez visionnée? Ils se sont prosternés pour remercier Allah. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont gagné leur match. Et pour eux, c'est un moment important. Et alhamdulillah qu'ils ont remercié Allah, ils n'ont pas remercié une statue, ils n'ont pas remercié notre divinité. Et donc ça prouve le bon sens des joueurs et la croyance des joueurs. Et ils ont même fait revivre une sunna, et puis Allah Ta'ala les récompenser, dans le fait de se jeter prosterné lorsque, subhanallah al-Ali al-Kabir, on a reçu une bonne nouvelle où Allah nous a octroyé un bien. Chose dite, chose faite. Jusqu'ici, tout va bien. Certaines personnes ont jugé, vous l'avez lu, vous l'avez vu, peut-être même votre entourage vous en ont parlé. Mais qu'est-ce que ce drapeau? Pourquoi ils se sont prestornés pour le drapeau, etc. Ceci est un jugement hâtif et c'est un jugement qui a des lourdes conséquences chez Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. A-t-on le droit de juger de l'acte sans rechercher la raison? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: Ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Vous savez pourquoi il a été descendu ce verset? Il a été descendu parce qu'un compagnon à l'époque, il avait posé une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la croyance de quelqu'un qui, soi-disant, un présumé qui dissimulerait son véritable état à travers la parole la ilaha illallah. C'est-à-dire qu'en fait, il dit qu'il est musulman alors qu'en réalité, il n'est pas musulman, juste pour se défendre, pour ne pas être une victime de l'opposant. Donc on a le récit qui nous dit justement, ou qui nous prouve l'interdiction de juger la personne, et qu'il est très important de juger fonction de l'acte de la personne, de la parole de la personne, et de ne pas fouiller dans son cœur, parce qu'on ne peut pas savoir ce que les cœurs contiennent. C'est-à-dire pourquoi les ulama ils ont établi une règle, ils ont dit innamal ahkamu bil-zahir, certes tous les jugements sont d'apparence, wallahu yatawalla as-sara'ir, et Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est à l'intérieur des cœurs. Que cela veut dire? Prenons le hadith de la servante al-Jariya, un hadith rapporté par Muslim, dans d'autres variantes aussi. Un jour, il y avait un homme qui possédait une servante, il est allé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il avait giflé la servante, parce qu'elle avait fait une gaffe. Il allait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Rasulallah, voilà, elle a fait ci, elle a fait ça, etc. Et en d'autres termes, il voulait se racheter. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a questionné la servante et lui a dit: Ayn Allah, où est Allah? Et la servante, elle a dit: au ciel. Et moi, qui suis-je? Et elle de dire: tu es le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: I'tiqha fa innaha mu'mina. I'tiqha fa innaha mu'mina. Affranchis-la car elle est croyante. Donc on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jugé de la parole de cette servante afin de déterminer sa croyance. Et il ne l'a pas tout de suite jugé lorsqu'il lui a ramené en lui disant: voilà, affranchis-la parce qu'elle est croyante. Il a d'abord posé la question. Le prophète sallam ne s'est pas hâté. Vous voulez voir si elle était croyante ou pas croyante, tout simplement. Donc alors ici, la moindre des choses. Pourquoi ce récit? La moindre des questions à se poser, c'est: pour qui se sont-ils prosternés? Et je parle de la prosternation de remerciement. Pour qui l'ont-ils fait? Donc il faut qu'on pose la question au joueur ou à l'entraîneur. Pour certains, si c'est inaccessible, alors tout simplement, visionnez la vidéo et la vidéo nous en dira plus. Un peu d'intimité, s'il vous plaît, un peu d'intimité. Il aura demandé de se prosterner. Pour qui? Il a dit: prosternez-vous pour le drapeau. Il a dit: Qulu Allahu Akbar. Ya akhi al-karim, ya ukhti al-karima. Tu as jugé concernant l'acte
d'une personne. Ceci ne fait pas partie des règles disciplinaires du croyant. Et pour cela, tu te dois de te repentir. Si, par exemple, tu dirais on a le droit de juger, alors on te rapportera le hadith de Oussama ibn Zayd, qui est très très connu, un hadith muttafaq alayh, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel il allait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Rasulallah, une personne est venue chez moi alors que c'était un opposant à Oussama ibn Zayd. Pour se dissimuler de mon épée, et pour ne pas prendre un coup d'épée, cette personne-là alors m'a dit La ilaha illallah, la profession de foi. Donc qui indiquerait qu'elle est musulmane. Alors Oussama ibn Zayd, il a jugé sur le coup, sur le tas, et il a considéré que cette personne l'a fait tout simplement parce que elle l'a dit pour se dissimuler, elle avait peur du coup de sabre. Donc alors Oussama ibn Zayd, il n'a pas écouté, donc il l'a tué. Donc il a dit: c'est d'ailleurs pourquoi je te raconte cette histoire, ya Rasulallah. Ai-je bien réagi? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. Vous savez quelle a été sa réaction? Il lui a dit: Afala shaqaqta sadrah. Il lui a dit: mais lui as-tu ouvert son cœur? Pendant que il fallait lui ouvrir son cœur. Lui as-tu ouvert son cœur pour savoir qu'est-ce que son cœur contient? Il a dit la ilaha illallah. Ça y est, tu juges en fonction de sa parole. Et là, on apprend beaucoup d'enseignements ici. La règle jurisprudentielle qu'on a citée tout à l'heure, seul Allah connaît les cœurs et nous on juge l'apparence. Il a dit la ilaha illallah, khalas, on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Des fois, ça peut être paradoxal, sa parole avec son action, et on le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on voit bien que juger les personnes ne fait pas partie de notre religion, mes frères et sœurs. Seul Allah en a ce pouvoir. Enfin, certains pourront me dire, donc peut-on prier dans un endroit qui contient des images? Peut-on prier dans un endroit qui contient un drapeau? Alors, concernant la prière, mes frères et sœurs, on parle de la prière. Encore, on ne parle même pas de la prosternation de remerciement. Prier dans un endroit qui contient des images, c'est beaucoup moins grave que de prier dans une zone qui contient un drapeau. Quant à l'accomplissement de la prière dans ces lieux, il fait l'objet de 3 avis émis par les ulama dans le madhab de l'imam Ahmed et celle d'autres. L'interdiction totale, awalan, l'interdiction totale, c'est l'avis de l'imam Malik. L'autorisation totale, c'est l'avis d'une partie des compagnons d'Ahmed. Et le 3e avis, qui est le plus juste, c'est celui qui a été rapporté par Omar ibn Khattab et d'autres, comme quoi c'est quelque chose de réprouvé. Yani, si on le fait, il faut pas le faire, il faut l'éviter. Yani, c'est quelque chose de réprouvé. Ils ont rapporté le hadith, mais ça invalide pas la salat, bien évidemment. Le hadith des images qui est connu, comme Omar Khattab par exemple, il dit: n'entrions pas dans les lieux de culte où il y avait les objets ostentatoires à une religion qui présenterait du shirk. Et c'est comme une mosquée construite sur une tombe. Et les 2 sahih rapportent qu'il a été évoqué en la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam une église d'Abyssinie dont on a admiré les belles illustrations. Il dit: voilà des gens qui, chaque fois qu'un homme pieux meurt chez eux, construisent un temple autour de sa tombe et la décorent avec de telles illustrations. Voilà les pires créateurs auprès d'Allah au jour de la résurrection. Si le lieu de culte est dépourvu d'images, on peut y prier, car les compagnons priaient dans une église et Allah Ta'ala le sait mieux. Alors là, on parle de l'image, mes frères et sœurs. S'il y a des images, des statues, Bouddha ou ce qu'on veut, là on voit que la prière, même si on prie dans cet endroit-là, c'est permis. On a cité les 3 avis. Et l'avis qui directement dit que c'est permis sans aucune distinction, c'est l'avis d'une partie des compagnons de l'imam Ahmed. Qu'est-ce qu'on fait de cet avis? On ne respecte plus alors la divergence. Donc là, encore une fois, vous avez jugé de l'acte en fonction d'une photo. Vous avez doublement fauté. Repentez-vous. J'espère que le message a été passé, mes frères et sœurs. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde plus de science, qui nous apprenne notre religion, comme l'ont compris les compagnons et les plus anciens, et qui nous oriente vers le chemin droit. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.